Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu, mais en même temps c'était les vacances, on s'est reposé. Mais on a continué de tester les chaussures et donc aujourd'hui on passe en revue, en détail, la Paul George 5. Allez, on commence avec les points positifs de cette paire de chaussures et je vais tout de suite aller vers le confort général de cette paire. Lorsqu'on enfile, on y est vraiment tout de suite bien. C'est une paire qui est légère, qui est souple. On y retrouve pas mal de petits coussinets de renfort au niveau de la coque talon qui accueillent vraiment bien cette partie de notre pied pour être soutenu et bien maintenu dedans et sans nous gêner, ce qui peut être un peu problématique par moment. Moi, j'avais peur que cette coque talon qui remonte très haut gêne lors de la course. Or, elle est tellement souple et tout qu'on la sent pas du tout. Autre point positif, j'ai peut-être un peu, j'en ai parlé, c'est la légèreté de cette paire de chaussures. On la ressent pas du tout lorsqu'on l'enfile et qu'on joue avec. Et une chaussure à laquelle on ne pense pas lorsqu'on joue, ça peut être que positif puisqu'on va pas se prendre la tête sur ça et on va se concentrer sur notre game. J'enchaîne avec un autre point positif qui est très important pour moi, qui a des vieux genoux et qui a besoin d'avoir du bon amorti. C'est le cas dans la Paul George 5. On a un air trouble sur toute la longueur de la chaussure, plus une mousse autour qui est assez moelleuse et confortable avec pas mal de compression. Donc la Paul George 5 comme la Paul George 4 répond à des bonnes propriétés d'amorti et ça c'est plutôt cool. Nouveau point positif, je trouve, c'est l'amélioration du maintien, de la propriété de maintien qu'ils ont mis sur cette Paul George 5. Alors ça ne se voit pas forcément visuellement comme ça, mais lorsqu'on joue, je me sens plus maintenu sur mes appuis latéraux que je ne l'étais dans la Paul George 4, donc c'est forcément un point positif. Enfin, on finit avec un dernier point positif et un point très important encore pour moi qui est la traction, l'adhérence au sol de cette paire de chaussures. On avait parlé lors de l'unboxing de ces motifs un peu qui ressemblent à la Kobe 9 et qui fonctionnaient déjà sur la Kobe 9 et ça fonctionne encore très bien. Là, c'est une chaussure qui accroche vraiment dans plein de terrains différents que j'ai testés et qui accroche. Au-delà d'accrocher bien, c'est qu'il accroche très bien, on s'y sent en sécurité. On ne se pose pas la question de nettoyer toutes les 2 secondes la paire de chaussures pour trouver l'adhérence nécessaire dans notre pratique. Donc franchement, c'est un point très très positif. Concernant le point positif de cette traction aussi, c'est que pour le moment, ça fait plus d'1 mois que je la teste et que je joue avec. J'y ai joué aussi dehors. Elle ne s'est pas vraiment consommée cette gomme à l'extérieur. Donc pour le moment, c'est encore très bien et comme je viens de vous le dire, c'est une paire de chaussures qui accroche au sol et tant que les rainures et le motif restent, il va y avoir de l'adhérence, donc tant mieux. Allez, on passe aux choses qui fâchent. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup sur cette paire de chaussures, mais il faut quand même spécifier un peu tous ces petits points négatifs et je vais commencer par ce trou qu'il y a dans la semelle. Ça fait comme un effet de ventouse lorsqu'on court, c'est assez bizarre. En fait, notre pied reste pas collé au sol, mais il y a vraiment un effet ventouse d'appel d'air à ce niveau-là du talon. Je sais que des copains qui ont cette paire m'ont aussi fait la remarque. Donc voilà, je voulais juste le dire. Bizarre, mais ça part au bout d'un certain temps lorsque vous avez fait la semelle intermédiaire et notamment la mousse qui englobe et qui crée ce petit trou. Autre point négatif, je vais pas parler d'un point négatif, mais c'est vrai, la hauteur de la semelle intermédiaire à ce niveau-là, au niveau du talon, est un peu surprenant au début. C'est vrai qu'elle est assez carrée. Et cet angle droit, pour le coup, sur certaines attaques du pied, comme moi, si vous êtes comme moi, que vous attaquez sur le talon pour prendre vos tirs, est un peu, c'est pas instable du tout, mais ça fait bizarre. Après, comme je vous l'ai dit, la semelle est tellement souple avec de la compression que encore une fois que vous l'avez faite, on ne ressent plus cet effet-là. Et puis, c'est une semelle intermédiaire et un amorti très confortable. Quelque chose aussi qui m'a un peu marqué sur cette paire de chaussures, c'est le dead space qu'on a au-dessus des doigts de pied, là, sur la toe box, lorsqu'on serre. En fait, on va avoir trop de mèches. Alors, c'est pas question de sizing, puisque le 45 que j'ai là est parfait pour moi en longueur. Mais au-dessus du doigt de pied, on a toujours un petit peu de matériau ici, de mèche,
qui viennent apporter, c'est pas une sensation bizarre, mais on se sent pas complètement collé au niveau des doigts de pied. Ça peut gêner certaines et certains d'entre vous, voilà, mais je voulais juste vous le dire. C'est un problème sur moi, peut-être que vous l'avez pas, mais je voulais spécifier au moins. Allez, on passe au mot de la fin sur cette Paul George 5. Très honnêtement, je suis content des améliorations qu'ils ont faites sur ce modèle-là comparé au Paul George 4 qui avait pareil un très bon amorti, un confort général dans la paire de chaussures super bien, mais qui avait des petites lacunes au niveau du maintien que je n'ai pas retrouvé pour le moment dans cette Paul George 5. Donc, un point très positif. Encore une fois, la série Paul George, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde déjà en termes de prix. On est sur 120 €. Là, on a un sizing qui est pour moi correct. Alors après, bien entendu, le mieux, c'est d'aller essayer en magasin. Mais pour 120 €, vous pouvez rarement vous tromper avec une Paul George parce que vous allez avoir du maintien, un très bon grip. Franchement, honnêtement, encore surprenant sur ce modèle-là. Et un confort général, une paire qui est légère et qui ne se sent pas au pied. Donc, c'est vraiment du bon boulot. On sait qu'on a été un poil absent ces derniers temps, mais on revient très vite. Il y a la Zion qui va sortir aussi très rapidement, puis la KD14 et puis toutes les nouveautés. On va essayer avec Kev de vous proposer plein de formats nouveaux différents sur les différentes sorties, notamment de paires où on n'a pas pu mettre la main dessus pour essayer de vous donner un peu notre avis et ce qu'on pense de ces nouveautés-là. En attendant, restez connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous le faites déjà, c'est super. Et puis on se voit très vite. Ciao!